quels traits, toi, tu recherches chez tes sportifs? Quels traits est-ce que tu essaies d'améliorer, du coup, qui sont liés entre la personnalité et la performance sportive? Qu'est-ce qui favorise, du coup, cette performance? Ouais, alors bon, là, il y a quand même pas mal de recherches et de plus en plus, en fait, c'est ça qui est intéressant sur ces questions-là et bon, on pourrait dire que les distinctions qu'on observe sont des distinctions classiques, hein. C'est-à-dire, tu vas dire, les meilleurs sportifs sont consciencieux, ils sont stables émotionnellement. Voilà, bon, alors, une fois que tu as dit ça, ok, tu as dit ce que tout le monde aurait pu imaginer sans faire de recherche. Voilà. Mais en fait, la recherche, elle permet de distinguer un peu les choses, tu vois. Donc, par exemple, on va comparer des sportifs de haut niveau et des gens qui font du sport à un niveau récréatif, par exemple. Tu vois. Donc là, on dit effectivement, là, ça match. Et puis, ce qu'on observe, c'est que les sportifs de haut niveau, ils ont une agréabilité qui est plus élevée. Voilà. Par exemple, les résultats de recherche montrent ça, plus élevé que les gens. euh, voilà. Bon, il y a des différences hommes-femmes, tu vois. Et les femmes Pour les sports étant collectifs ou pour les sports individuels aussi, alors au niveau de la il réhabilité? y a des différences aussi sport collectif, sport individuel. Donc les différents sports collectifs, sport individuel, c'est alors c'est très bizarre, hein, mais les sports collectifs, euh, les scores les plus élevés, c'est les scores attends que je dise pas de bêtises, que je me trompe pas, en extraversion et en stabilité émotionnelle. D'accord? Voilà. Ah ouais? Et, OK. et l'agréabilité, on pensait que l'agréabilité Ouais, pourrait être. Eh ben non. c'est étonnant, ouais. Ben non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, les mecs sont en compétition entre eux dans leur équipe. Bah oui, forcément, oui, c'est vrai. Oui, Hein. oui. Tu vois, c'est une idée un peu reçue de dire Oui, mais la compétition est bien redirigée dans le bon sens, qui fait que ça marche, en fait. C'est ça, c'est qu'elle est pas exploitée de manière négative. voilà, exactement. Mais du coup, la disposition à l'agréabilité, dans un environnement qui est extrêmement compétitif, en fait, c'est ça, toujours la question, c'est dans quelle situation on se trouve. Tu vois. Ouais. Et le sport, là, on parle de sport de haut niveau, hein, le sport de haut niveau d'équipe, bien sûr, il faut jouer ensemble, mais quand on joue ensemble, on n'active pas l'agréabilité, on active d'autres choses. On active d'autres, des coordinations, et on fait travailler une autre partie de notre cerveau, qui est le système de traitement de l'information, ce qui n'est pas tout à fait le même, tu vois. Là, l'agréabilité, c'est la qualité des relations. Et la qualité des relations dans une équipe, tu vas déjà regarder l'autre pour que ça soit pas toi qui sois sur le banc, mais lui qui soit sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça, tu vois. Et Ouais, c'est exactement. donc c'est un peu la bagarre par rapport à ça. Tu vois. Donc les Anglais, ils avaient fait des études au moment des Jeux Olympiques de Londres. Ils avaient sollicité un peu tous les chercheurs, etc. Ils avaient regardé un peu quelles étaient les caractéristiques des sportifs à plein de niveaux, et notamment sur le plan psychologique et de la personnalité. Ils ont montré que les sportifs étaient consciencieux, de haut niveau. Hein, alors c'est ce qu'on appelle les super élites. C'est-à-dire, c'est ceux qui gagnent des médailles régulièrement, les super élites. Donc, voilà. Donc, ils sont consciencieux, optimistes, euh, une espérance plus élevée que les autres, tu vois, perfectionnistes, adaptatifs, tu vois, et tu vas aimer ça, narcissique. Basse agréabilité et haute extraversion, ça vient avec. Bah voilà. Mais parce que c'est le domaine où ils vont, mais ça peut être c'est ce que je disais avec Jean Cotreau, c'est que la personnalité narcissique peut des fois être exploitée à bon escient Exactement. Alors, dans les situations. Il y a des voilà. situations où Et elle ben va être voilà. plutôt viable. Et ben voilà. Et justement, en sport, dans les situations de stress, de tension, où il faut être meilleur que les autres, les narcissiques s'en sortent bien mieux que les autres. Voilà. Donc c'est là où tu dis que le côté dysfonctionnel du narcissique peut être fonctionnel dans une autre situation. C'est ça qui est intéressant, tu vois, par rapport à ça. Là, on a fait une étude, on vient de finir une étude descriptive des tendances dysfonctionnelles de personnalité. Alors les tendances dysfonctionnelles de personnalité, c'est des dispositions, là, ça va au-delà du Big Five, en fait. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure de psychologie clinique, voilà. Donc, c'est des comportements, des pensées, des actions qui se déclenchent en conditions de stress, en conditions extrêmes, quand les mécanismes de défense, tu vois, fonctionnent plus, tu vois. Et ça entraîne pas forcément une altération clinique du fonctionnement de la personne, mais des troubles, des- je dirais un dysfonctionnement notable dans les relations avec les autres, tu vois, ou dans le fonctionnement qui vont faire que les gens
quand ils sortent de leur zone de confort, ils se comportent pas au mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, nous, on a utilisé un questionnaire de personnalité qui mesure ces tendances dysfonctionnelles, qui est un outil qui est beaucoup utilisé dans le milieu de l'industrie, pour les professions à risque, tu vois, les pilotes d'avion, et cetera. Et on a regardé ce que ça donnait sur un échantillon de sportifs de haut niveau. Voilà. Et on a obtenu des résultats tout à fait intéressants sur les caractéristiques de personnalité. Donc, on voit qu'ils sont ils ont des tendances donc dysfonctionnelles de personnalité dites donc, alors on dit perfectionniste, bon ça on le savait, Rhys, les Anglais avaient déjà dit, narcissique, nickel, vigilant méfiant. Alors vigilant méfiant, c'est une autre façon de dire parce qu'on n'est pas dans le trouble de la personnalité paranoïaque, tu vois. Et expressif théâtral. Expressif théâtral, c'est une autre façon de dire histrionique. Tu sais, c'est les gens un peu, ah, tu vois, voilà. Et tu vois, un peu genre, je sais pas si tu connais ce truc-là, John Drummond, I do not move, I do not move. Tu connais ce truc-là? Le 100 mètres Ah oui, 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 le c'est 100 bon, mètres le je plus long l'ai, de oui. l'histoire. Tu vois le truc? 2003, il faut le regarder sur internet, c'est trop marrant ça. Tu regardes, I do not move. Le gars, il a bloqué la course parce qu'il n'était pas d'accord sur le fait qu'il avait anticipé le départ, etc. Et il fait tout un cinoche là, voilà. Donc c'est le comportement histrionique typique, tu vois, John Drummond, voilà. Bon alors, expressif théâtral, pas histrionique, expressif théâtral, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas du trouble parce qu'il faudrait, pour faire un trouble, il faudrait lui faire passer le questionnaire. D'accord. Voilà. Donc nous, on a observé ces tendances-là chez les sportifs. Voilà un peu des traits de personnalité intéressants. Ce qu'on a marqué, c'est que il n'y avait pas de niveau, il n'y avait pas de différence dans notre échantillonnage. Il y avait des jeunes sportifs, c'est-à-dire des sportifs dits talentueux qui sont dans les centres de formation, tu vois, donc des espoirs, élites. Il y a des sportifs élites qui font de la compétition internationale, nationale, et des super élites, c'est-à-dire des gens qui gagnent des médailles au championnat du monde, championnat d'Europe, etc. Et en fait, il n'y a pas de différence, c'est tous les mêmes par rapport à ces traits de personnalité, tous les mêmes. Par contre, on a des différences sur les team sports et individual sports, les sports individuels et les sports d'équipe. Et les team sports, ils scorent, tu vas voir, ça match avec le truc, ils scorent plus haut pour vigilant méfiant. Tu vois, ils sont donc plus parano. Ah, mais parce qu'en même temps, en équipe, on a peur de finir sur le banc. Eh ben voilà, C'est ça t'as bien la compris le chose truc. en plus. Voilà. Oui, forcément, il y a une pression Tu supplémentaire. vois, voilà. Donc il y a ça. Ils sont plus anticonformistes impulsifs. Ça, c'est les gens qui respectent les règles ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. Et ils sont plus narcissiques. Voilà. Bah, il faut prendre sa place, quoi, en gros, hein, c'est ça, hein. Tu vois? Dans un team sport, il faut prendre sa place, tu vois? Voilà. Et puis ensuite, Et l'anticonformisme, il peut aider justement, puisque si on fait pas les choses comme les autres, on a une place qui va nous rester. On devient oui, indispensable si on arrive à bien faire ça. oui, ou alors, moi, quand je questionne d'un point de vue clinique, les sportifs qui font ça, en fait, ils jouent avec les règles. Tu vois le Ok, truc? ouais, c'est tirer le maximum de ce que tu peux du jeu, quitte à être à la Voilà. limite du fair play, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Tu vois un peu le truc? Donc bon, voilà, je trouve que c'est intéressant et puis surtout, on a un autre résultat aussi qui est que, alors je te donne les scores exacts, 71% de notre échantillon présentait au moins une tendance de personnalité dysfonctionnelle. 71%, Ok. d'accord? Et Ah ouais, donc 50%, il y a vraiment. donc c'est vraiment un truc, qui est présent chez les sportifs, tu vois? Et 50% au moins 2. Ah oui, ouais, ouais. Tu vois? Donc il y a des associations de tendances dysfonctionnelles, tu vois? Donc là, ça te donne un peu un descriptif actualisé de ce qu'on peut voir peut-être en sport. Alors, il y a des différences dans les sports aussi. Il y a des recherches qui montrent ça. Alors, pour moi, c'est un peu plus anecdotique parce que, mais on pourrait dire, par exemple, il y a des études qui ont été faites sur les gens qui courent tu sais, les courses un peu extrêmes, là, tu vois, Ironman. Donc, l'étude a été faite sur le marathon des sables. Tu sais, les gens qui font je sais plus combien de marathons enchaînés les uns derrière les autres dans le désert, là, voilà. Et donc, eux, ils scorent très haut en extraversion et en ouverture d'expérience. Bon, et quand on a dit ça, on est très avancé, je trouve. Euh, les sports de combat, ils sont moins névrotiques entre guillemets que dans les sports individuels, dans les sports collectifs. T'as intérêt à être équipé, hein, parce que je veux dire, tu fais du MMA par exemple, si t'es déjà, Ouais. tu vois ce que je veux dire, donc tu risques d'être en difficulté, quoi. Voilà. Bon, bref. Voilà.
Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je peux te faire un peu la revue un peu des recherches qui ont été faites, plus ou moins intéressantes. Par exemple, s'il y a des recherches qui ont été faites sur, les comportements, on parlait tout à l'heure de l'utilisation des règles. Donc ceux qui respectent les règles, ceux qui respectent pas les règles. Donc ils ont fait ça, c'est des Allemands qui ont fait ça aussi. Ils ont fait ça sur des basketteuses et ils ont trouvé que ceux qui étaient consciencieux, plus, ils faisaient moins de fautes et ceux qui faisaient plus de fautes, et sifflés avec des cartons jaunes, etc., étaient des gens qui étaient des sportifs qui étaient plus ouverts à l'expérience, qui scoraient plus haut en ouverture à l'expérience. Voilà. On va voir un peu jusqu'où on peut aller, quoi. En gros, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Avant de se faire choper. Voilà, jusqu'à ce que mon se fait choper. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a des choses que tu as faites sur la coachabilité. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est comment les entraîneurs perçoivent les sportifs les plus coachable, tu vois. Voilà. Donc, ils aiment bien forcément les sportifs. Alors, tu vas dire profil parfait, agréable plus, on en a parlé un peu tout à l'heure, stabilité émotionnelle plus et caractère consciencieux plus, tu vois. Voilà. Et voilà, il y a des choses qui ont été faites sur les rôles dans les équipes. Les rôles dans les équipes, par exemple, les joueurs, et puis, tu vois, comment tu peux détecter, le big enfin le caractère, le trait de personnalité le plus marqué chez un sportif en fonction de ses comportements. Les joueurs comédiens, par exemple, sont les plus extraverts. Les joueurs distracteurs sont les moins consciencieux. Les joueurs stars sont les moins agréables. Corban en agréabilité, les joueurs mentors les plus stables émotionnellement, tu vois, par exemple, des choses comme ça qui ont été faites. C'est intéressant, je trouve aussi. Tu vois. Il y a une étude, je trouve, qui est intéressante. Il y en a très peu des études comme ça, mais il y en a quelques-unes qui a été faite sur. Donc, c'est un Australien qui a fait ça sur des sportifs, la durabilité des sportifs. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prédire si un jeune sportif pourra, avec la personnalité, pourra devenir un sportif professionnel et est-ce qu'il va durer. Donc, lui, il a pris des sportifs, il les a mesurés et il a regardé 7 ans après ce qu'ils étaient devenus. Tu vois. Intéressant. Bah, ce qui montre, c'est que ceux qui ont tenu, entre guillemets, alors bien sûr, c'est toutes choses étant égales par ailleurs, hein, parce que il y a les blessures, il y a les qualités techniques, enfin, bon, il y a plein d'autres choses, mais quand tu mets les choses ensemble, et en fait, il dit qu'avec ça, plus d'autres paramètres, on arrive à 100% de prédiction. Donc, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, personnalité, c'est les gens les plus stables émotionnels qui passent, les moins individualistes, tu vois, ce qui est quand même, Ouais, c'est marrant, ouais. ce qui est quand même intéressant, hein, parce que tu dis, les jeunes dans les centres de formation, ils se disent: «Ah, c'est la bagarre, c'est la compète, et cetera». Ben, en fait, c'est pas en tout cas, c'est pas là. Les plus conservateurs, tu vois, les moins ouverts et les plus consciencieux. Ouais, ouais, ça c'est moins surprenant.